Je ne pourrais pas avancer. C'est toi qui conduis ma vie. C'est toi le seul pilote. C'est toi besoin de toi. Et quand il y a un gros sac, il est gros sac. Il est gros sac. C'est toi qui as les paroles de la vie.
Jésus. Uilete Jésus. Uilete. Ibada na yokufa. Mosika na yopasi. Kaona na seo.
matin. Parle encore ce matin. Parle encore, Jésus. Il y a un cœur disposé. Il y a un cœur qui veut t'écouter. Jésus. 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 Il y a un cœur disposé ce matin. Il y a un cœur disposé ce matin. Il y a un cœur disposé ce matin. Il y a un cœur disposé, Jésus. Oh, parle-nous. 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 Jésus. 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 Bien-aimé, pendant que la mélodie passe, nous allons faire silence en sa présence. L'esprit des prophètes est en ces lieux. L'esprit des prophètes est en ces lieux. Parle-nous, Jésus. Parle. Ton serviteur écoute. Ton fils, ta fille t'écoute. Parle-nous, Jésus. Nous voulons t'écouter, Jésus. Nous voulons t'écouter, Jésus. 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 Ça ne sert pas de bloquer la pensée de Dieu. Ça ne sert pas de contenir le message que Jésus te donne. Car je le crois qu'il a donné un message. Alors ne bloque pas ce que tu reçois. Libère ce que le Seigneur te donne. Maman, les rébus. Parle-nous. Parle-nous. Jésus, ainsi parle Jésus ce matin. Ainsi parle Jésus ce matin. Demeurez humble. Demeurez humble. Demeurez humble. Demeurez humble. Ne faites pas du bruit. Ne rentrez pas dans un vent des gens qui fêtent le bruit. Amaraka, Luprokotolia, Braka Suprakaya, Les Chataya Baba, Likoro Sotayaba, Liko. C'est bon. Ce n'est que le commencement. La consolation, la Rekotaya Mama, Lirokotoriema, Les Satayaba, Likolo Chate, Lirakaya Mama, Likore Sopaye. Maro. Ah, la consolation, c'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Ainsi vous avez bâti ma maison. Ainsi je commence à bâtir maintenant la vie de tout un chacun. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un quiconque a bâti sa maison, le temps pour lui va demeurer. Sa vie est bâtie ce matin. Ah, il y a ta main en 2025. Ainsi parle Jésus. Tu es en ce lieu, tu vas voir un changement parce que ce que tu avais dit, Jésus avait écouté. Ce que tu avais dit, Jésus avait pris compte. Ainsi parle Jésus. Il me dit de dire à quelqu'un, ses oreilles ne sont pas trop gros pour écouter. Ainsi parle Jésus. Il me dit de dire à quelqu'un, ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre. Ainsi parle Jésus. Vous allez vivre la gloire du second temple. Pas seulement la gloire dans l'assemblée, mais la gloire dans vos vies. Pas seulement la gloire sur la vie de prophète et vital, mais la gloire pour quiconque est à côté de lui. Pas seulement la gloire sur les servantes et serviteurs, mais la gloire sur les enfants de la consolation. Pas seulement la gloire ici à la consolation, dans vos maisons, dans vos travail, dans vos enfants. Seigneur, parle.
gloire. La gloire de la Seigneur. La gloire de Dieu. La gloire dans ta vie. La gloire dans ta vie. Il est temps que tu adores. Il est temps que tu puisses adorer. Il est temps que tu puisses adorer. Il est temps que tu puisses l'adoration. Yonde moko
yokolo. Osopa mitema. Jésus, quand tu as vu Jésus glorifié, il est tombé. Mais quand tu arrives, le Saint-Esprit est là, tu es calme. C'est comme si, alléluia, il y a quelque chose qui va. Nous devons être des fous, des fous. Quand le Saint-Esprit est là, laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Parfois, il peut te pousser à pleurer. Dans ces pleurs-là, il y a la délivrance et l'exaucement. Parfois, tu peux rire, parfois, tu peux crier, tu peux te rouler par terre. Amen. C'est très important. Alors, ce matin, je ne vais pas ouvrir la Bible, mais je vais te raconter des histoires un peu qui sont dans la Bible. Parce que quand je regarde aujourd'hui les chrétiens, ou quand je regarde, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose au début qui a été raté. Dans le livre de Matthieu au chapitre 11, je crois, le verset, si je ne me trompe pas, j'ai noté ça quelque part. Du verset 25 à 27. 25 à 27. Jésus est en train de s'exclamer. Il dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélées, alléluia, à nous. Il y a des gens qui sont intelligents qui ne savent pas ce que nous on sait de Dieu. Parce que Dieu se révèle. Pourquoi il a caché aux sages? Pourquoi il a caché aux intelligents? Parce qu'ils sont intelligents selon le monde. Vous savez, quand nous venons à Dieu, nous devons faire taire notre intelligence humaine, notre
notre sagesse humaine. Parce que tant que Dieu ne te révèle pas sur ta vie, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas aller loin. Parce que notre Dieu, ce n'est pas celui-là qu'on voit dans les églises catholiques. Ce n'est pas celui-là que parfois les pasteurs prêchent. Parce que si toi-même tu n'as pas encore rencontré ce Dieu-là, il y a un problème. Alléluia. Vous savez, Moïse, quand il est venu au monde, ses parents l'ont donné le nom de Moïse, Mose. Ça veut dire sauver des eaux. Amen. Mais en réalité, non, ce ne sont pas ses parents, ce sont les Égyptiens qui l'ont donné. Mais avant d'aller chez les Égyptiens, il n'y a pas un enfant qui naît sans qu'on lui donne un nom. Amen. Donc Moïse, dans la maison de papa et maman, il a fait combien de mois? 3 mois. Ça veut dire que ça a Congo. Que sa maman l'appelait, que son papa l'appelait, que ses frères l'appelaient. Mais quand il arrive là-bas, on le baptise comment? Mose. Sauver les eaux. Quelles eaux? Les eaux du Nil. Mais Dieu, pour travailler avec Moïse, il fallait qu'il le révèle véritablement qui est son nom. C'est pour ça que sur la montagne, quand il va rencontrer Dieu, alléluia, Dieu va lui dire, tu ne t'appelles pas sauvé du Nil, mais tu es sauvé des eaux vives. Or que Jésus-Christ est l'eau de vie. Et vous allez voir que quand il descend de la montagne, la destinée de Moïse change. La dimension de Moïse change. Là où les Égyptiens pouvaient dominer sur lui, c'est lui qui commençait à marcher sur les Égyptiens. Là où les situations pouvaient dominer sur lui, c'est lui qui commençait à marcher sur les situations. Si Dieu ne te révèle pas ton véritable nom, les situations domineront sur ta vie. Parce que le monde t'a donné un nom. Il y avait cet aveugle là, Bartimée, fils de Timée, l'aveugle. Alléluia. Il avait un menton, on peut le reconnaître par ce nom. Mais quand Jésus l'a appelé, il a compris qu'aujourd'hui là, ma situation doit changer. Dans le livre de Jean chapitre 1er, à partir du verset 19, il y a un homme qui a précédé Jésus. Sa naissance est une naissance aussi miraculeuse. Parce que papa et maman étaient vieux et ils étaient stériles. Pendant que papa était en train de... Il a été tiré au sort comme sacrificateur pour rendre service dans le sein des saints. Quand il arrive, il a tellement tardé, les gens dehors étaient inquiets. Mais est-il mort ou quoi? Quand il sort, il est muet, il ne peut même pas dire ce qui s'est passé à l'intérieur. Parce qu'il a rencontré l'ange, il a annoncé la naissance d'un enfant. Un enfant tardif, une bénédiction tardive. Jean-Baptiste est né. Jean-Baptiste commence à tracer la route. Il est en train de baptiser, mais entre-temps, Jésus n'a pas commencé encore à faire. Les Juifs savaient qu'il devait venir qui? Un Messie. Ils se sont dit que comme Jean-Baptiste est en train de baptiser, ça veut dire que c'est lui. On a envoyé des gens. Il dit, allez poser la question de savoir qui, alléluia, qui il est. Chaque jour de ta vie, on te pose la question qui tu es. Quand le palu vient dans ta vie, te pose la question qui tu es. Alléluia. La stérilité vient sur ta vie, pose la question qui tu es. Mais si tu ne sais pas qui tu es véritablement, tu vas accepter le nom que la stérilité te donne. Vous savez, les gens qui ont accepté, moi je suis diabétique. Ça veut dire qu'au latin comme alléluia. Mais entre-temps, quand tu es venu à Jésus, Jésus t'a appelé d'un autre nom, un nom nouveau, un nom glorieux. Parce qu'on ne vient pas à Jésus par hasard. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est venu par hasard à l'église, jamais. Le livre de Romains nous enseigne ceci, que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés au salut. Il les a d'abord connus. Mais si tu ne sais pas que tu es connu de Dieu, il y a un problème. C'est pour ça que le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il doit t'assurer que tu es enfant de Dieu. Parce que si tu ne le sais pas, tu as un problème. Ici, là, ici, même seulement au Congo-Brazzaville, ici. Un
fils de Tshisekedi arrive ici, pose un acte, même quand on l'arrête et se présente, je suis fils de Tshisekedi, les choses changent de tournure. Alléluia. Parce qu'il est fils de chef. Mais aujourd'hui, nous sommes parfois emprisonnés, jamais on décline notre identité pour dire qui nous sommes véritablement. Donc Jean-Baptiste, on dit, mais qui tu es? Jean-Baptiste reste calme. Il dit, es-tu le Messie? Es-tu le prophète? Es-tu? Il reste calme. Et puis ils disent encore à Jean-Baptiste, mais il faudrait que tu le dises ton nom, parce que nous on nous a envoyés, on doit les rendre compte. Tous les jours il y a des agents du diable qui viennent te poser la question. Quand tu manques de l'argent au moment où ils sont pauvreté, amen. C'est une question qu'on a te poser et toi tu dois t'accepter. En fait tu dois parler comme Dieu parle. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu a dit sur ta vie, comment est-ce que tu vas avancer? Alléluia. Vous savez, les choses que nous vivons, c'est pas la, en fait, la cause, c'est pas Dieu, la cause, c'est nous-mêmes. Parce qu'il nous manque de connaissances. On ne sait pas véritablement qui nous sommes. Dès qu'on te pose la question, tu vas d'abord parler de ta famille charnelle. Jamais tu parleras de ta famille spirituelle. Jamais tu parleras que tu es fille de Dieu, jamais. On te pose la question, tu commences à parler, ah papa n'a rien tel, alléluia. Mais si tu connais ton identité, oh bien aimé, ta vie va changer. Et Jean-Baptiste va rester calme. Après un moment, on lui dit, non, vous nous dites comment ton nom. Parce qu'on doit rendre compte. Il va dire, je suis celui, la voix qui crie dans le désert, celui dont le prophète avait parlé. Donc Jean-Baptiste savait d'où il venait, connaissait sa mission. Alléluia. C'est ce qu'il va dire. Même quand il va dire à ses disciples, allez demander à Jésus si c'est véritablement lui. En fait, Jean-Baptiste voulait seulement s'assurer de quelque chose. C'est pour ça que vous voyez que la réponse de Jésus, c'est quoi? Il ne dit pas que oui, c'est moi. Il dit non, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient. Alléluia. Entre la question et la réponse, il n'y a pas. Mais Jean-Baptiste savait qu'on lui avait dit, tu vas le reconnaître. Parce que l'Esprit va descendre sur lui, mais il va opérer des miracles, des signes, des prodiges. Il a vu la colombe descendre sur lui, il a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu, mais il manquait un détail. Ce sont les miracles. Et quand Jésus a dit les aveugles voient et tout ça, ils sont allés dire à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste pouvait accepter la mort parce qu'il savait qu'il accomplit sa mission. Nous sommes dans une série de prédications ou d'enseignements de bâtir sa vie. Donc, tu n'es pas révélé, il y a un problème. Tu as un nom, tu as une mission bien déterminée. Qui croit aujourd'hui? Est-ce que le monde, le diable ou Dieu? Parce que quand je te regarde, je sais que les réalités de la vie ont pris le dessus sur toi. Amen. Ah oui. Nous devons nous dire la vérité. Nombreux ici, quand tu vas commencer à poser la question, même après une bonne prédication, même après que Dieu nous ait parlé que la gloire et tout ça, depuis dimanche dernier, il avait dit que c'est le temps de gloire. Mais quand on pose la question, ah papa, ils ont aussi battu, Gaboye. Pourquoi? Parce que nous ne rentrons pas dans la dimension de Dieu. Dieu, avant de parler, il a déjà fait. En fait, quand il te dit, ma fille, je t'ai glorifiée, en fait, il a déjà fait déjà. Mais c'est une information qu'il te donne pour que toi, tu changes ta façon de marcher, ta façon de vivre. Mais on te parle de la gloire, tu restes toujours la même personne. Dans l'Ancien Testament, Dieu changeait les noms. Bien aimé, vous savez, Jacob, ce sont les noms que les parents ont donnés. Mais pourtant, il n'y avait pas une bonne signification. Mais pourtant, Dieu, quand il révèle à Jacob le nom d'Israël, vous pensez que c'est là que Dieu avait décidé, bon, je t'appelle Israël? Dieu te connaît avant que tu viennes. Avant que tu sois conçu, il te connaît. Il dit, il connaît, il te connaît. Donc même si les parents t'ont donné un nom, Dieu, lui qui te connaît,
il t'avait déjà donné un nom. Mais maintenant, tu dois savoir quel nom il t'a donné. Si tu ne sais pas, tu vas passer à côté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de grasser les murs en masse comme les gens qui ne sont pas révélés. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de foi. Un chrétien qui n'est pas révélé, c'est un chrétien qui va aller. Il y a des doctrines de démons qui circulent aujourd'hui. Alléluia. On te parle de Jésus noir, on te parle de ceci, il y a des doctrines. Et les gens là sont convaincants, ils vont te convaincre comme toi tu ne connais pas ce que Dieu a dit sur ta vie. C'est pour ça qu'on vous ramène toujours à la lecture de la parole de Dieu. Jean-Baptiste il savait. Vous savez, moi j'ai vécu une situation où le médecin me pose la question. Il fait un cliché, il regarde, il voit qu'il y a une tache. Il dit, cette tache-là, ça veut dire que tu as la tuberculose. Il me dit ça. Il dit, vous avez vu la tache, la blanche là? Il dit, c'est la tuberculose. Je dis, ah bon? Après, il me dit, mais quand je lis ton dossier là, ton papa est mort. De quoi il est mort? Je dis, je ne sais même pas de quoi il est mort. Il dit, est-ce que dans ma famille, il y a la tuberculose? Il dit, non, dans ma famille, il n'y a pas de tuberculose. Mais pendant qu'il est en train de parler, lui me pose la question concernant ma famille charnelle. De ma famille charnelle, il y a la tuberculose. Moi j'ai dit non de ma famille. Parce que je me suis souvenu, mon père Abraham n'est pas mort de tuberculose. Je n'ai pas lu que Jacob est mort de tuberculose. J'ai dit non, de ma famille, il n'y a pas de tuberculose. Il me regarde et dit, est-ce que tu vois où tu as déjà bu? J'ai dit, Vital n'a jamais bu. Il me regarde, tu as déjà fumé? J'ai dit, je n'ai jamais fumé. Il me regarde et dit, oh. Il dit, c'est bizarre. Va quand même voir le spécialiste. J'arrive chez le spécialiste, il regarde, il retire les crachats, il fait l'analyse, il n'y a rien. Il regarde les clichés, il dit, non, il y a un problème. Il dit, il n'y a pas de problème. Fils d'Abraham. Alléluia. Citoyen du ciel. Bien aimé, vous savez, si on entre véritablement dans le, comment je vais dire, dans la dimension spirituelle, amen, nous n'avons plus le même sang que nos pères charnels. Parce que si je suis fils d'Abraham, ça veut dire que le sang qui coulait en Abraham coule en moi. Et si dans la lignée de la famille il y a le diabète, il y a telle maladie, moi ça ne peut pas m'atteindre, ça va sauter. Parce que je ne suis plus de ma famille charnelle, moi je suis régi du ciel. Jésus quand il arrive, il va mettre à l'épreuve les disciples. Il va leur dire ceci. Qui dites-vous que je suis? C'est la question que Jésus va leur poser. Ils se sont regardés, ils ont dit, ah, moi tu me l'as dit, tu as eu papa et Joseph. Tu as eu maman et Marie, tu as eu ma frère et mais pendant que Jésus pose la question, au milieu, il y a qui? Jude devait être là. Jacques aussi devait être là. Donc ses frères aussi étaient au milieu d'eux. Mais comme un jour, on est venu le chercher, on a posé la question. Il y a ton père et ta mère qui te cherchent. Il y a ta famille qui te cherche. Il a dit, mon père et ma mère, c'est ceux-là qui font ma... Jésus les a niés. Pourquoi? Parce qu'on voulait le rattacher charnellement avec sa famille charnelle. On voulait sait qu'il venait d'où? Du ciel. Vous pensez pourquoi Dieu nous déclare que nous sommes une nouvelle création? C'est parce que tu es né du ciel. Et au ciel, il y a un nom qu'on t'a donné. Au ciel, on ne peut pas t'appeler sidatique. Non, non, non. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de pleurs, il y aura ni grincement de dents. Oh, je ne sais pas si tu es en train de comprendre cela. Jésus a dit, je me réjouis parce que ces révélations n'ont pas donné aux sages intelligents. Ça ne dépend pas d'un niveau d'études. Ça ne dépend pas des diplômes. Ça dépend, alléluia, de Dieu. Et ça dépend de la consécration, la manière dont je t'approche de Dieu. Pour te révéler ce que je suis en train de te dire. En fait, si tu comprends, tu ne vas pas chercher la délivrance. Si tu comprends ce que je te dis, tu n'iras pas chercher la délivrance. Parce qu'on court derrière. Ah, moi j'ai besoin de la délivrance. Or que la véritable délivrance, c'est de connaître qui il est véritablement. Parce que vous connectez la vérité et la vérité vous rend libre. Qui tu es? Vous savez, si le policier t'arrête, il va te poser la question,
décline ton identité. C'est ce qu'on dit, non? Et puis là, tu commences à dire, je m'appelle tant, je m'appelle. Dernièrement, j'ai été reçu pour l'enquête pour l'église, pour les papiers de l'église. Je donne mon nom. Le type me regarde, il dit, ce nom-là n'est pas congolais. Tu es Zaïrois. Je dis, oh. Et puis comment ça je peux être Zaïrois? Je dis, mais moi je ne sais pas mon père d'où il tire son nom. Mais je sais que lui il était au poule là-bas. Je ne sais pas, Lorette. Il dit, mais le nom de ta maman là n'est pas du Congolais. Je dis, mais est-ce que mon drapeau c'est pas le Congo? J'avais envie de lui dire ça. Je dis, qu'il soit Zaïrois, qu'il soit Congolais, là n'est pas le problème. Le problème c'est que moi je suis du ciel. Est-ce que tu comprends cela? Vous savez, tout enfant qui vient sur terre, à moins que tu ailles consulter les pygmées ou tu ailles consulter vos slogans. Mais tout enfant qui vient, alléluia, vient de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Que tu sois violé ou pas, alléluia, que ce soit l'inceste ou pas, Dieu pouvait permettre que par cet inceste tu ne tombes pas enceinte. Mais s'il a permis, parce qu'il sait que l'enfant a une destinée. C'est pas la manière dont tu es venu au monde. Jésus est venu dans une étape là où naissent les animaux. Mais sa destinée était glorieuse. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Jean-Baptiste ne vivait pas. Il est né dans une maison, mais il n'a pas grandi dans une maison. On l'a envoyé au désert là-bas. Et nous, on commence à regarder ce qui frappe les yeux. Qui es-tu véritablement? Alléluia. Parce qu'à ton nom de famille est rattaché des choses aussi de famille. J'aime Dieu. Vous savez, il a tout accompli. Il dit, je vous ai donné un nom nouveau. De quel nom il s'agit? Dans le but de changer, comme on a sur le dire, ce qui m'empasse, ou misère, pour qu'on changer de prénom. Changer de prénom, ça ne change pas ta destinée. C'est l'intelligence qui doit être renouvelée. Si Dieu le faisait dans l'Ancien Testament, il savait pourquoi il le faisait. Et Jacob, donc il était appelé Jacob, il menait une vie de quoi? D'échec en échec. C'était un grand peureux. Même quand Dieu l'a fait grâce, ça va ça bien. Jacob qui a fui, mais comme il est parti avec la bénédiction de son père, pour multiplier le troupeau, parce que le beau-père a crossillé, mais lui il est rentré dans la divinité. Pendant que le beau-père est terrestre, Jacob est rentré dans la divinité. Il est dit, bon, tout ce qui est rayé sera à moi. Et tout ce qui est acheté à moi, ce qui sera ma science et à toi. Dieu va révéler à Jacob, il va aller prendre des branches de platane. Bien aimé, platane des anzétés. C'est pas ça. C'est un arbre. Il va mélanger ces branches-là. Ça voulait dire quoi? Il va prendre du bois qui symbolise la parole de Dieu. Alléluia. Il va plonger dans les abreuvoirs, là où il vient boire. En fait, l'eau de l'abreuvoir change. Et Jacob donne, en fait, je suis convaincu quand il a fait ça, il a déclaré. Il dit à partir d'aujourd'hui, tous les animaux qui viendront en chaleur, qui vont boire, va t'acheter. Alléluia. Il a libéré une parole. Parce qu'il était révélé. Mais est-ce que toi tu es révélé? Et puis à un moment donné, même quand il rentre, il a peur. Comme il devait se battre depuis dans le vent. Jacob a mis la bitumba. Abunana Yaya dans le monde. Et quand il arrive là, il voit Dieu. On est même de discuter ce monde à au ennemi. Papa dit bitumba. Mais on a son banque et ça. Maintenant nous sommes à son punta. Nous autres, nous souvenons. Et ça maintenant. Makasi na yeka ka abundisa nzambe ole abundisa Esaouté azon le abundisa nzambe abundi abandi pas il a lutté après on lui dit fais-moi savoir ton nom nous avons appelé ça comme on est militaire nous avons le but à partir d'aujourd'hui on va plus t'appeler Jacob on va t'appeler Israël
en fait, Dieu rappelle ce qu'il avait dit à Rebecca. Parce qu'il avait dit à Rebecca, dans ton ventre, il y a 2 nations. Or, quand il parle d'Israël, il rattache Jacob à la nation. Parce qu'il avait la vision seulement. Il y a Yémogoraka, il y a les Tanaïe. Or, Dieu lui avait donné la vision d'une nation. Bien maintenant, quand tu n'as pas révélé, tu n'iras pas loin. Comment Dieu a dit que c'est une nation qui est dans le ventre? Quand lui est né, il a eu ses enfants, les 12. Il veut s'arrêter seulement là. Dieu dit non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Toi, tu es une nation. C'est pour ça que Jacob, quand il arrive chez Joseph, il change. Il dit à Joseph, les enfants que tu as eus en Égypte, alléluia, deviennent quoi? Mes enfants, parce qu'il a la vision de la nation. Nephtali et Ephraïm deviennent les enfants de qui? De Jacob. Mais comme Joseph n'avait pas la vision d'une nation, Joseph a dit, les gars, non, moi, non. Moko. Hé, Zapoyo. Quelle vision il t'a donné? Quelle mission déterminée que Dieu t'a donnée? Ton nom révèle quoi? Alléluia. Qui es-tu véritablement quand tu te regardes? Parce que Jésus savait que l'identité était capitale. Et Pierre va dire, tu es le Christ saint de Dieu. Et Jésus va lui dire, c'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père dans les cieux. Après il dit, gardez ça secret. Papa, c'est quelqu'un qui était. Vous savez, quand Dieu révèle à quelqu'un, il te dit toujours, garde ça. Il va se transfigurer sur la montagne. Pierre, Jacques et Jean le voient. Et quand il descend, il dit, ne dites à personne. Parce qu'ils ne te croiront pas. L'apôtre Paul est enlevé dans le ciel. Il dit, je ne sais ni si c'est avec mon corps ou sans mon corps, mais j'ai entendu des paroles qui ne sont pas données à un homme d'entendre. J'ai vu des choses que quelqu'un ne peut pas voir. Mais il ne nous dit pas ça pourquoi? Parce que tu crois à Dieu. Parce qu'un véritable témoin, c'est celui qui a entendu et qui a vu. Ceux qui ont vu de croire à Dieu, il faut qu'on te au monde. Alléluia. Et Pierre, à un moment donné, quand on a dit ne dites à personne, les Judas qui étaient là, parce que si Judas avait compris, allez, on va dire qu'on a entendu. Lui aussi n'a pas compris. Les gens n'ont pas compris. Mais Pierre a compris ce que Jésus a dit. Il va rester calme. Acte 2. Quand le Saint-Esprit vient, quand Pierre est réveillé, parce que le Saint-Esprit vient vous rappeler ce que Jésus alors avait dit, il va présenter qui? Avant de connaître Jésus, Pierre priait. C'est un juif. Il savait comment prier. Il savait qu'il fallait l'appeler Adonai, il fallait l'appeler Yahweh, il fallait l'appeler ceci. Mais quand Pierre est révélé, il dit quoi? Il commence par nos pères, voilà, il commence à réciter. Il commence, après donc, acte 4, 12, il dit, il n'y a de salut en aucun. Non. Le seul nom qui nous est donné, c'est le nom de qui? De Jésus. Qui lui a dit ça? Parce qu'il a vu Jésus se transfigurer, il a reçu ça du Père. Alléluia. Et Pierre nous présente la personne de Jésus. Bon, si notre Père est Jésus, amen. Si son nom c'est Jésus et son prénom c'est Christ, et si moi je suis né de lui, on m'a donné un nom nouveau. Je m'appelle comment? Vous savez, même quand on adopte un enfant, si moi je dis je vais adopter Michael, non, il n'y a papa, il va prendre mon nom. Quand il prend mon nom, il devient aussi héritier. Il devient héritier. C'est pas ça. Bon. Si Jésus s'appelle Jésus-Christ, et moi je viens en lui, Nabotami, Yassika. Le ballon de Congo, Nanga et Bosoana. Si je t'appelais Malonga, tu vas plus t'appeler. Déjà même
Même dans le mariage, mon combo et moi, c'est boum, avec un mariage. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les deux seront une. Or, aujourd'hui en Europe, ils sont en train de commettre une erreur. Parce qu'aujourd'hui, quand une femme peut se marier en Europe, il peut garder son nom de famille. Est-ce que vous comprenez ça? C'est disent que non, la descendance, faut pas émouler, tout ça, tout ça. Mais les gens qui ont instauré ça, ils savaient pourquoi ils avaient dit ça. Ils étaient inspirés. Parce que quand vous devenez une seule chair, on avale le nom. Maintenant, comme la compagnie. Donc, quand tu arrives, on te présente Madame Intel. Aujourd'hui, Madame la Présidente, par exemple, Sassou Nguesso, Antoinette, elle a des honneurs par rapport au nom de qui? De son mari. C'est pas ça. C'est pour ça que maman vous nous a qui peut une belle nuit. Amen. Yo, ce que ça mon bal, ce que ça dénigrer mon bal, yo, aux hommes dénigrer, yo moko. Quand tu le lèves là, ah, aux âges champions, on pensait que je suis déjà arrivé au fin. Sarah appelé. Il disait mon Seigneur. Vous savez pourquoi? Il l'honorait. Et vous allez voir que Abraham était considéré dans toute la contrée, là où il était. Parce que mon Seigneur, il est Seigneur par rapport à moi. Il veut moi l'écouter. Mais puis c'est comment? C'est que la vie n'a pas de frères sur ça. Il est ton chef. Donc tu dois l'honorer. Tu vas lui dire, chérie, pendant que tu es en train de chercher le travail, sache que tu es mon champion. Parce que je sais que Dieu est avec toi. La gloire de Dieu est avec toi. Dieu peut te bénir. Et puis le combat, surtout ceux qui ont tué, enseigne-moi tout. Allez, maman va dire là-bas. Et l'homme va faire le papa. Et c'est la carte que je vais me papa, ça veut dire. Quand vous avez le c'est pas ça. Malheureusement que la prophétesse ne dit pas ça. Parce que je me fâche. Amen. On fait qu'il y a quelqu'un dans la terre. À sa champion, vous savez, il est ton chef. Bon, si tu es dans le mariage, tu prends le nom de ton mari. Bon, maintenant, Nzambe Oyo, qui a fait de nous de nouvelles créations. Même si ici, dans le livret, tu gardes le nom de ton père, mais spirituellement, tu dois te séparer de ton père. Parce que sinon, il y a toute la famille au Canada. Ceux qui ont une famille, ils ont il faut sortir de ça. On te donne un nom nouveau. Mais si vous avez fait ce qu'on voit, c'est que vous avez fait. Moi, je me souviens quand je jouais au foot. Je crois que c'était hier, avec la prophétesse. On a croisé quelqu'un. C'est hier. Avant-hier. Il me dit, ah, notre femme, ton mari là c'était un footballeur. Il dit, mais le Ronaldo, le Messi là, c'est pas ça. Lui, ah, Nassoni. Mais d'un côté, comme je dis que je fus un sportif, quand on va témoigner, je vais aller au témoignage. On m'appelait à un moment donné, on m'appelait Yacoba. Yacoba par rapport à moi et le coach. Parce qu'avant de jouer au foot, quand le coach me demandait, bon, le match là, je veux le gagner. Qu'est-ce que tu veux? Je dis, si tu m'achètes seulement cette affaire-là, il dit, bon, je t'achète seulement 2. Je prends 2, non, vous voyez que le bac ici, moi, je sens. Donc, je rentre, d'abord une sorte de métier. Quand tu regardes, mais bac défenseur, on ça d'abord. Alléluia. Ça, c'est le nom qu'on m'appelait. Là-bas. Mais une fois venu dans le Seigneur, comment on commence à nationner. Alléluia.
interne. Il y a un problème. Parce que le nom te rappelle beaucoup de souvenirs. C'est pas ça. Moi, Sobeke, voilà ce que je rappelle. C'est pour ça que vous voyez, dans un couple, mon père, il se compris Joseph. Moi, si la belle gagne jamais Joseph. Comment non? Jo, aïe, mon gars. Mais moi, c'est ce que Jo a quelque part à Sili qui se dit comment est-ce qu'elle l'a su? Elle ne doit pas t'appeler comme ça, ça comme de belle. Moi, si mon père, il passe à gagner quoi? Non, c'est pas. Comment vous voyez? Et donc le Seigneur Dieu veut te révéler quelque chose. Parce que si tu ne connais pas ton identité, quand tu quittes ici en voiture, chaque carrefour il y a des policiers. Et le diable aussi spirituellement il y a des policiers partout. Quand tu arrives là, on t'arrête. Fais tout ce que tu veux. Là, que ça livre. Alléluia. C'est pas mal dans qu'il est. Quand il voit la banque, il y a sa moto, il y a aussi battu. Alléluia. Parce qu'ils savent qui tu es. Le diable même quand même tu es de Dieu. Comme c'est quelqu'un qui ne lâche pas facilement, il va venir te tenter. Il va vouloir te faire. Vous savez ce qui a fait que Ève tombe, parce qu'Ève ne connaissait pas son identité. Le diable n'est pas allé jusqu'à vers Adam, parce que Adam savait comment il était venu, comment il était façonné. Il avait passé beaucoup de temps de parler avec Dieu. Mais il a choisi Ève. Tant que tu ne sauras pas, le diable va toujours te dire. Il va te mentir. Vous pensez que Dieu ne veut pas nous guérir? Vous pensez que Dieu ne veut pas que tu puisses avoir des enfants? Ou bien tu puisses travailler? Non, c'est ce qu'il veut. Parce qu'il a dit qu'il a des projets de paix. Mais notre ignorance nous emmène à vivre le chaos. Parce que tu es ignorant. Alléluia. Tu souffres. Et puis, nous sommes malades, parfois nous sommes malades dans le chaos. Nous sommes malades, nous sommes malades, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu qui nous guérit de toutes les maladies. Nous, on commence à sélectionner. Ah, maladie, est-ce que nous avons compris? Mais quand le médecin te dit seulement traitement à vie, au Canada, parce qu'on se bat à l'île, on se bat à l'île. Or, moi, on a parce que la mort est un gain. Tu sais là où tu vas. Mais on te colle un traitement à vie. On commence à comme 10 heures. On commence à être dans la médication. Mais si on dit ça, on pique. C'est un problème. Combien de personnes, c'est ce que Dieu te guérit, il te guérit, mais il faut éviter. On a besoin de la passer à moi. Il faut qu'on finisse. Chaque matin, tu te réveilles aux filles, mais pour te obliger à quelqu'un. Il y a des moments où tu veux même que ça revienne. Vous savez, le danger pour un enfant de Dieu, quand tu as longtemps souffert, même quand la guérison de Dieu vient, tu veux repartir dans les temps où les agréments de boss. Ce que Dieu t'a au Kandia, au Kakessi, vous le laissez là pendant 1 mois, ou 2 mois, 3 mois. Le jour où vous allez le détacher, même si la guérison a besoin de grave. C'est pas ça. Vous pouvez revenir là. Et beaucoup d'enfants de Dieu, nous avons un Kakassi, mais ils ont un ce qu'on l'autre, comment l'autre sous, ma famille, Nicolo, Monique, la seule qui sont les rois, mon coup pour la famille. Ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé les rois. Dieu les fait sortir de l'Égypte. Il dit, je vous emmène à Cana. Papa dit, Moïse, au même puissant de Koufa. Papa dit, esprit de mort. Ce qui est bizarre, c'est que le diable n'était pas dans le désert. Je n'ai pas entendu que le diable est venu tenter les Israéliens dans le désert. Parce que Dieu avait pris soin d'être devant et d'être derrière. Non, il les a sécurisés. Donc, côté Nzambazalaki, le diable ne pouvait pas rentrer. Mais eux-mêmes,
main. Esprit de mort, viens. Tout ça, il me colloie, ça fait depuis que je donc, comme 10 ans, je suis un message à Kokunda. Il y a des gens comme ça, en famille, la vie, on dit que les couleurs vont veiller, ça tient. Parce que tu as acheté, toi-même tu as acheté une robe noire. Parce que tu veux qu'on ait ta main dans ma tête à Mogobo. Pousse un peu ta main. Au moins des robes noires, parce que ma tête à Mogobo, tu n'avais pas une robe noire. Peut-être que robe que ça l'a bien. Parfois, on va dire que robe que ça l'a bien, on va ta main dans ma tête. Au copine Noki. On est même au sommet, on prophétisait, il y a bien que là, tu as un mariage. Mais il y a pas de temps au sol. Les papas noirs au bon bar, surtout ma maman. On se dit là, quand on a temps. Qui va c'est pas normal. Alléluia. Vous savez, quand tu connais ton identité, dès que tu dis que je suis fils de, un jour, David va se présenter, c'est papa qui l'envoie, pour aller donner de la nourriture, des vivres, parce que l'armée est au combat. David est parti. Quand il arrive là-bas, on est en train de maudire l'armée de l'Éternel. Bambinga. Saül qui a tué les Philistins, quand on est en train de maudire, non, il est resté calme. Mais à un moment donné, David dit, qu'est-ce que c'est possible qu'il maudit? La deuxième chose qui est possible, David, mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer? Eh bien, mais intérêt. Nous avons la vie de besoin de intérêt. Parce que ceux qui ont dit, tu ne fais rien. Aujourd'hui, nous mourons jeunes. Mais pourtant, il a dit pour les plus vigoureux, 120 ans. Mais même que le bon long, il dit 50 ans, 30 ans au pays. Il y a un problème. Est-ce que Dieu ne nous a pas garanti une longue et heureuse vieillesse? C'est ça qui nous a garanti. Mais pourquoi nous n'arrivons pas? Parce que parfois, inutilement, tu ne fais rien. En lui, il a dit, vous me servirez, je vous. Dieu, on sait la ganzambe. Au cas où on l'a bon, on sait la ganzambe. Égoïsme, Nzambe, tel monanga, talanga, salanga bodabo, Nzambe, bakuna nanga mona, bayeba, Nzambe, car ça tourne toujours autour de toi. Quel est le jour où tu es au sein de la pomme? Nzambe n'est pas égoïste. Nzambe n'est pas adorateur, n'est pas intercesseur. Mais on ne peut pas intercéder pour soi-même, jamais. Nzambe, tu as la passe. Mais il dépose la passe sur mon drapeau. C'est ce que nous faisons. Et puis tu regardes, c'est vrai que pour moi, un jour, on ne l'aime pas. Nous n'étions pas qu'à Tamaga. À côté de l'eau, même sur le courant des actes, mais à côté. Maintenant, il y a une côté son courant. Pour ça, nous avons besoin de ça. Amen. Donc nous devons œuvrer pour Dieu. Et David arrive, c'est pas son affaire. Il est même agent militaire peut-être. Il n'est même pas en âge de combattre. Parce qu'il est très jeune. Mais il s'est rappelé de quelque chose, ma foute ça, Nicolas. Ce qui est quelque chose, ça ma foute. Il faut être conscient que c'est ça. Vous savez, ce qui éclairait le lieu très saint, c'était le chandelier. Et le feu du chandelier est où tu as un et ça monte on a beaucoup. Donc le sacrificateur devait veiller que moi on est coupable. Mais je sais que ma foute déjà. Et si est pour là. Ça veut ma foute est pour là. Il regarde et dit ah, t'as mon azalaka. T'as mon azalaka. Quand tu commences à parler comme ça veut dire que. Oh, c'est plus. David regarde et dit qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va tuer cet homme-là? À tous les maïs, il dit peut-être il y a eu un rivière, son frère lui dit, toi on te connaît, tu es toujours comme ça. Il
Il dit à 10 000. À calculer frère, il a été lui, il dit moi l'intérêt est autre chose. Celui dans l'andion. Il va. Et puis à un moment donné, on dit à celui, calme-toi, il y a un petit là. Qui s'est désigné. Babengi. T'as voyé, il est là. On lui pose la question, il dit, oh calme-toi, je vais le faire. Si tu n'as jamais déchiré le lion, si tu n'as jamais déchiré l'ours, on va poser cette Goliath. Mais on va avoir aux autres la combat, ah non, comment épreuve et l'équipe à casser. C'est quand tu n'as jamais déchiré l'ours. Tu n'as jamais déchiré le lion. C'est même Saül. Saül a pensé le lion. Il a pris la mâchoire de l'ours. Alléluia. Non, ça c'est Samson qui avait pris la mâchoire de l'ours. Bien aimé, si tu n'as jamais déchiré, il y a un problème. On va bloquer ma Goliath. Pas le coup, tu vas pas les s'attaquer. On va pas que ça s'y parce qu'à chaque nom de maladie est attaché un démon. C'est pour cela que nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce qui y a un Aza Yesu. C'est-à-dire que tout ça, Aza Yaya. On est de la même ligne. Il a dit que nous faisons le même plan. Ngapé, non Aza Yesu. Alléluia. Et ce nom nouveau te garantit de passer partout, d'aplanir les montagnes. Et David arrive à un moment donné, pendant qu'il a fini de tuer Goliath. Saül au début n'a pas posé le nom de David, pour savoir qui il est. Mais il a attendu. Quand le petit a tapé Goliath à 4e tour, il va poser la question à Samuel. De qui le petit là est le fils? Il a dit, je suis fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. Ça veut dire que pendant qu'il donne son identité, il savait d'où il venait. Il savait qui il était. Parce que quand il parle de Bethléemite, il parle de la tribu de Juda, là où on avait prophétisé que le roi viendrait. C'est là où Saül n'avait pas saisi cette révélation. Parce que s'il avait la révélation, mais elle va quitter. Parce que de la tribu de Juda devait être la royauté. Parce que l'onction qui avait été sur David, lui il a compris que nous avons besoin de parce que cette onction-là se manifeste en moi. Comment ça peut atterrir dans ce petit-là? C'est qu'il s'est passé quelque chose. De qui es-tu père? Et qui es-tu véritablement? De qui es-tu fils ou fille? Moi je suis fils du roi des rois. Si lui il est roi de tous les rois, c'est que moi je suis qui? Hein? Si je suis prince, comme tu es qui? Et ça ne dépend pas d'argent. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déclaré quelque chose sur toi, qui t'a établi. Et c'est ça. Il faut connaître qui tu es. Vous savez, quand tu tombes, il faut rappeler un jour, Zorobabel Babel se retrouve devant une situation où il ne sait pas quoi faire. Il est là, il est paniqué. Et puis le prophète va dire à Zorobabel, qui es-tu grande montagne pour te dresser devant lui? Tu seras aplani. Pourquoi? Parce que Zorobabel était de la race des élus. Mardochée a failli être crucifié par Aman. Mais Aman, à un moment donné, quand il a été humilié, on lui a dit, si Mardochée devant qui que tu es en train de tomber déjà, est de la race des Hébreux, des Juifs, tu ne pourras pas triompher devant lui. Or ici, il y a plus qu'un Juif terrestre, il y a des Juifs célestes ici. Mais aujourd'hui, les situations te font tomber. Tu regardes si c'est la stérilité au sol de là. Tu regardes si c'est le chômage au sol de là. Non. Dieu ne te dit pas de pleurer. Il dit arrête de pleurer. La femme pleurait son fils. Parce que c'est le seul fils qui avait, le mari était mort. Quand Jésus arrive, il dit ne pleure pas. Arrête de pleurer. Parce que si tu n'arrêtes pas de pleurer, tu ne peux pas faire face. Alléluia. Qui es-tu? Chaque jour, cette question te sera posée. Pas par Dieu. Parce que lui sait qui tu es. Mais les démons vont venir évaluer ta capacité si tu sais véritablement qui tu es.
je marchais, je commençais à voir, c'est comme si toute la maison m'a essoufflé. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je regarde comme ça, j'entends une voix qui me dit, ça, c'est les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Ah, l'insuffisance cardiaque. Je dis, non, c'est pas normal. Il dit, moi, je joue au foot pendant longtemps, l'insuffisance cardiaque est bananée. Ça a commencé avec travailler 2 jours, 3 jours. Je dis à ma femme, je dis, moi je me sens bizarre parce que je me sens essoufflé, tout ça. Il dit, mais je t'ai vu prendre le médicament, quel médicament tu veux? Elle dit, donne un peu. Quand vous êtes en notice, là, on attend la notice. On tient le médecin, on attend la notice. Là, on tient le papa, on attend la notice. Vous voyez? La parole de Dieu est en notice. Mais on tient le pasteur à Tanguy, au conseil Bondini. Nous sommes les États-Unis. Je te vois, mais entre-temps, et comme Kangayo, comme États-Unis, je te vois et la gloire de Dieu sur toi. Mais si on va checker comme Molangia, Ngokwana, Anna Gomelaka Moko, et puis paf, Kazekit. Au moins, il y a un frère, on vous a dit sur au niveau du Saint-Esprit, il dit frère, non, mais tu vas nous abattre comme thème. Non, mais dans ça, nous nous abattons. Alors, on va donner. Donc, à Dieu notice. Après, on pose la question. Mais comment tu prends ces médicaments? Il dit, mais moi, je joue la plaque, je prends. Il dit, on a marqué ici nuit et jour. Donc, il y a des médicaments que je dois prendre la nuit, d'autres selon le jour. Or, moi, c'était un mélange. Donc, on mélange et un moyen. En fait, ce que je sentais là, le corps était fatigué parce que le corps avait besoin de dormir. Il dit, c'est ce que nous avons. Avant même de venir là, c'est mon fils là, et tel qui m'a fait la remarque. J'ai ouvert un truc là, j'ai branché, c'est un diffuseur de parfum, et j'ai mis le parfum, j'ai branché. Il dit, va un peu de la chambre, voir que ça sent bon. Il dit, ah papa, ça sent seulement un peu. Après, dans l'internet, a dit une notice, à Gomota. Mais papa, on a dit, est-ce que tu as mis de l'eau? Il dit, mettre de l'eau où? Mais ici, on a dit, il faut mettre de l'eau. Je dis, hey! Il dit, tu as vu, tu n'as pas vu la notice. Toi, tu as acheté la notice. Moi, je m'occupe à d'autres. Alléluia. Mais lui, le Gomota, non, c'est un signe prophétique. Par contre, ça dit son dans l'écriture. Alors il a dit non, vous savez, Jésus, quand il était en train d'écrire devant la femme, adultère, c'est ça le don d'écriture. La parole de Dieu n'enseigne pas, on n'a pas dit ce qu'il est en train d'écrire. On n'a pas dit que c'était un don spirituel, mais comme un don spirituel. Au moins j'ai le don d'écriture. Donc comme autant il y a une caution. C'est vrai. Mais la technologie est tellement évoluée. Aujourd'hui, il y a la Bible audible. On voit où on va. Nana Koufa Matoya. Nana Zala Matoya Koufa. Si on va prier, on a dit que la gloire est ici. Matoya faut comment? Amen. Alléluia. Qui es-tu? C'est jeudi, on a parlé de l'hypocrisie. Un hypocrite, c'est celui qui joue un rôle. C'est un acteur. Les hypocrites ne rentreront pas au ciel. Qui es-tu? Parce que tant que tu ne sauras pas qui tu es, la situation là va demeurer, ça va rester. Même quand Dieu te fait du bien, on veut te toucher ici, la chose est partie, toi-même tu feras revenir cette chose. Parce que tu ne sais pas. Aujourd'hui, c'est devenu, oh, la grâce de Dieu me suffit. Bien aimé,
grâce te suffit. Est-ce que tu t'as dit que ta grâce te suffit? Oh, la grâce de Dieu. Mais je ne peux pas dire à Dieu, c'est même pas Nzambe. Parce qu'il t'a rendu capable. Vous savez, Jésus ne descendra plus pour faire. C'est toi qui dois faire. C'est pour ça qu'il dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. C'est pas lui qui va faire. Oh, Nzambe, il faut déclarer que maladie sur toi ne doit pas demeurer parce que maladie est en illégalité. C'est un territoire consacré à Dieu. Il faut gagner, il faut dire. C'est à toi de parler. Mais pour parler, il faut savoir. Nzamba le bani de mon avis. Oh, il y a le bon pour la raison pour la raison. Et ça n'a pas tout seul, le ban Nzamba comme la massacre. Mais ça va pas se monsieur maintenant qui t'a Natoma l'église pour bouteille, il y a 20 rouges à quitter ça. Parce que moi, je suis à quitter bouteille rouge, 20 rouges, on enchaîne ça. On a enchaîné. Amen. Mais est-ce que toi, c'est ce que Dieu t'a dit? Oh, moi, je veux être comme un tel, c'est bien. Je veux faire comme un tel. Témoignage, je n'avais pas témoignage, je n'avais pas. Moïse, c'est sur la montagne. Moïse, c'est 2 fois 40 jours. Mais quand Dieu choisit Josué dans un coin de la terre, c'est ah! Comme on a 40 jours de liaté. Est-ce que ça va le voir à Josué 40 jours? Allez, venez, les gars. Que cette loi, parce que la loi est donnée à Moïse, mais cette loi-là, et cette loi pour de ta bouche. Alléluia. Il faut jamais prier. Là, ceux qui disent qu'il il faut encore des cachets. Donc, c'est la gamme de il faut des camboyens. Il faut la ressemble à quoi chiffrer dans la bouture. Ou bien pour accueillir, pour louer, il faut que ça passe à la moula. Donc, il faudrait que, on signe un contrat pour ça pour moi. Oh, Seigneur, il n'y a pas d'autre que pour toi. Seigneur, toi seul me suffit. Menteur. Ceux qui te fouillent en moi, comme les familles, ça. Oh, Jésus, toi seul me suffit. C'est une moyen que je suis. Non, Seigneur, tu sais toi-même, tu sais, on a au changement là-bas. Alléluia. Vous savez, le vieux, le vin doit quitter. Ah oui. C'est ça l'évangile. Je vais te lever. Moi, j'aimerais ce matin, si tu as compris quelque chose, que tu dises à la situation. Je sais qu'il y a une situation dans ta vie. Il y a certainement une montagne qui s'est levée. Tu vas dire à cette montagne qui tu es véritablement. Qui est ton père et qui tu es. Tu vas dire, si c'est la maladie, tu vas dire, aujourd'hui là tu dois quitter ma vie. Parce qu'à la croix, il y a quelqu'un qui a donné sa vie, qui a dit tout est à l'homme. Mais tu dois lui parler. Pendant que je suis en train de dire ça, lui il connaît. Vous savez, les sept fils de Séva, quand ils arrivent, ils ont commencé à chasser les démons. Les démons ont regardé, ils ont dit ceci. Nous connaissons Jésus. Papa, oh, il y a Paul qui a émis Jésus. Paul peut te émis parce qu'il y a mon Jésus. Mais puis nous avons un alléluia. Et souvent les situations nous posent la question. Oui, toi tu dis que je parle. Mais qui es-tu? Je connais un tel. Mais toi qui es-tu? Regarde la situation. Regarde cette montagne. Regarde un peu Goliath. Non, tout le monde Goliath. Devant toi, il y a un ours. Et il y a un lion. C'est là où tu dois commencer. Là, il s'agit de... Comme il s'agit de toi, je mérite un temps de prier. Parce que ceux qui sont là, nous allons prier pour le Congo. Ah, Seigneur, pas pour le Congo. Je suis ici. Tu ne peux
genou fléchi. Et si tu as ce nom, ça veut dire que tu peux passer partout. C'est un laisser-passer. Que ce soit au milieu des enfants de Dieu, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans ce monde, tu as laissé passer. Parce qu'on ne pourra jamais te toucher. Quand tu es appelé de ce nom, quand tu es appelé de ce nom, tu es inarrêtable. Quand tu es appelé de ce nom, l'échec n'est pas ton baptême. Quand tu es appelé de ce nom, tu es victorieux, tu es plus que vainqueur. Quand tu es appelé de ce nom, tu vis une santé de frère. Parce que la parole déclare que lui, il veut que tu puisses prospérer à tous égards. Quand tu es appelé de ce nom, tu es riche. Quand tu es appelé de ce nom, alléluia, tu possèdes partout où tu vas. Parce que ce nom te donne l'autorisation. Il t'a rendu capable par ce nom. Il t'a donné accès par le nom de Jésus. Tu as accès par le nom de Jésus. Aucune maladie ne peut te résister. Aucun démon ne peut te résister. Aucune situation ne peut te résister. Aucune montagne ne peut se dresser devant toi. Quand tu es appelé de Dieu, même les maisons de la mer rugissent. Les biches en portent. Quand le nom de Jésus est cité, le monde des ténèbres tombe. Parce que c'est un nom. Les infirmités qui dévorent. Les démons lâchent la vie. Les liens se coupent. Au nom de. C'est le nom au-dessus de tout nom. Ce nom t'a donné accès. Ce nom t'a donné accès. Quand nos anciens sont passés, c'est toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus celui qu'on appelait aveugle. Tu n'es plus celui qu'on appelait mendiant. Tu n'es plus celui qu'on appelait stérile. Tu n'es plus celui qu'on appelait pauvre. Parce que tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans ce nom a rencontré Abraham. Abraham a enfanté à son nom. Dans ce nom a rencontré Sarah. À 90 ans, elle a enfanté. Ce nom a rencontré Jean-Baptiste. Et sa femme, ils ont enfanté. Son nom a transformé les vies. Son nom a donné la guérison. Son nom a ressuscité Lazare dans les morts. Oh, ce nom au-dessus de tout nom. Il est le Fils Saint de Dieu, celui qui est donné de lui donner la vie. Et si Jésus est la vie, tu es la vie. Et il ne donne pas une partie de vie, il te donne une vie en abondance. Tout ce qu'il fait dans ta vie, c'est en abondance. La santé en abondance, la prospérité. Alléluia. Alléluia. Aucune situation ne peut rester constante. Quand Jésus est là, quand Jésus est là, la situation change. Quand Jésus est là, la mer rouge se sépare en deux, la journée devient sec. Quand il y a la guérison qui est constatée, et bien aimé, la stérile enfant de cette fois, quand Jésus est là. Quand Jésus est là, le mot sort de la tombe. Jésus, alléluia. Oh, tu n'es pas seul. Tu n'es pas abandonné. Tu as un Dieu vivant et tu es appelé de son nom. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Tu as un Père dans le ciel. Tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Tu as un Père dans le ciel. Un Père dans le ciel qui connaît tes besoins, qui prend soin de toi, qui défend ta cause. Et son marche-pied de la même manière que tel que Jésus est, tel que tu es, tel que Jésus est, tel que tu es, le ciel est ton trône, la terre est ton marche-pied. Alléluia, la terre est ton marche-pied. Parce que Christ t'a transporté, tu es assis avec lui dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. Tu es du ciel, bien-aimé. Tu es du ciel. Tu es du ciel. La terre ne peut jamais bénir le ciel. Il n'y a que le ciel qui bénit la terre. Quand le ciel descend sur la terre, il y a des prodiges, il y a des miracles, il y a des transformations. Oh, je déclare sur ta vie le ciel ouvert. Je déclare sur ta vie les cieux ouverts. Je déclare que le ciel s'ouvre sur ta vie et que tu vives les choses étonnantes. Le Dieu qui a déclaré que c'est maintenant